Bonjour les amis. Toujours à l'intérieur des livres profanes qui peuvent nous aider à comprendre davantage la parole de Dieu, j'ai posé une question à quelques-uns de mes amis en leur demandant quels ont été les livres les plus performants pour toi pour comprendre davantage ta nationalité divine à l'intérieur de toi. J'aurais pas dû faire ça, je pense. Parce qu'en quelque sorte, tout le monde a son volume, tout le monde a sa façon de percevoir les choses. J'ai peut-être posé la question à une dizaine de personnes, puis je me suis ramassé avec 50-60 livres, la plupart qu'on avait déjà approfondis ensemble. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que moi, je peux recommander un livre plus qu'un autre? Vous savez une chose là, qui est importante? Ce n'est pas vous qui choisissez le livre, c'est le livre qui vous choisit. Pourquoi ce livre vous est présenté? C'est parce que vous l'avez attiré. Pour moi, ça, c'est important. Je ne peux pas dire, moi, je vais te suggérer de lire tel livre, à moins que j'ai un sentiment ou j'ai pressenti que c'était quelque chose que tu recherchais. C'est pour ça que pour les uns, il va y avoir, par exemple, toute la notion de Peter Donov, où on parle de l'amour universel, où on parle des paroles sacrées du Maître. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça va être la collection de Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, avec sa façon de présenter en 10 tomes cet Évangile-là, qui explique davantage avec beaucoup de détails. Pour d'autres, ça va être GNSR, pour d'autres, ça va être Murphy, pour d'autres. Il y a tellement un univers. C'est comme si, dans le fond, Dieu avait dit, peu importe la façon dont je vais m'y prendre, mais à toute personne qui veut le chercher, je vais leur donner l'occasion de trouver. Il parle en italien, je vais lui donner des livres en italien, je vais l'inspirer en italien. Il est davantage, comment est-ce qu'on pourrait dire, il est davantage scientifique, je vais le travailler avec des livres scientifiques. Mais en quelque sorte, ça devient difficile de dire qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je ne dois pas suggérer. Demandez, je pense que ça qui est important, demandez que vous soit présenté ce que vous avez besoin pour comprendre. Ça peut être des petits livres, ça peut être des livres qui sont peut-être plus encyclopédiques, ça peut être des livres qui sont scientifiques. Pour moi, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle de mon petit catéchisme édition de 1944 avec ses 530 quelques questions. Pour moi, ça a tellement été un point tournant. Pourquoi? Parce que c'était un petit livre avec une question et une réponse. Et moi, ça m'a permis un jour de dire, à partir de cette base-là, est-ce que je peux aller plus loin? Aujourd'hui, le petit catéchisme de 1944, qui était gros comme ça, que chaque élève devait en prendre par cœur, aujourd'hui, il est rendu à peu près à cette épaisseur-là, avec beaucoup plus d'informations. Mais pour moi, c'était un guide. C'était un guide qui est important. Un autre guide que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'Évangile du Verseau. Alors, l'Évangile du Verseau nous permet d'approfondir davantage juste les paroles de Dieu. Ça, c'est important. De nombreuses demeures a été aussi un livre qui est important. Pour d'autres, ça va être la collection de Luisa Picaretta. Il y a énormément d'informations. Puis cette information-là, c'est comme si Dieu avait dit, je vais mettre dans l'univers l'ensemble des éléments qui peuvent atteindre peu importe qui, avec la différence qu'il a. J'ai trouvé intéressant, moi, par exemple, des livres de scientifiques, les frères Bogdanov, par exemple, qui, de par leur notion d'astrophysicien et de physicien, on peut dire, même si au départ, ils ne croyaient pas nécessairement en Dieu, ils en sont rendus à dire, après toutes les recherches qu'ils ont faites, au-delà de tout ce qu'ils ont pu percevoir, il y a quelque chose qui les a intrigués. Ils n'ont pas pu faire autrement que d'appeler ça le théorème, la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont avancé autant dans l'infini petit que dans l'infini grand. Tranquillement, ils ont reculé, ils ont vu de la lumière, ils ont vu de l'ombre, et après, il a vu qu'il y avait totalement équilibre.
Pour moi, ça a été une réponse parce que j'ai cette démarche un peu scientifique à l'intérieur de moi. D'autres, ça va être un peu plus, comment je rappelle ça, dont les apparitions de la Vierge Marie. Depuis l'an 800 après Jésus-Christ, on a de 25 000 apparitions de la Vierge Marie. Elles ne sont pas tous reconnues par l'Église. Moi, la seule façon de dire si ça a du sens ou pas, est-ce que la parole qui est dite par la Vierge Marie correspond avec la parole de son Fils? Je n'ai pas à aller plus loin, je n'ai pas à essayer de savoir si ça a du sens, si la personne l'a reçu est correcte ou si elle n'est pas correcte, puis tout ça. Non. Est-ce que la parole que Marie nous donne, que ce soit tout simplement « repentez-vous », Jésus l'a tellement répété de fois. Alors pour moi, ça devient quelque chose qui est important. C'est sûr que je ne peux pas cheminer constamment avec les apparitions de la Vierge Marie et ses messages si je ne compare pas le message avec la parole de Dieu. Alors, il y a énormément de documentation qui vous sont accessibles et qui vont vous permettre davantage de comprendre. Les premiers livres avec lesquels j'ai œuvré, c'était La vie des maîtres. C'était Anne-Catherine Emery, c'était Marie d'Agreda. C'est tous des livres qui m'ont été amenés à un moment donné parce que je cherchais. Et puis très probablement que ça m'a été présenté parce que c'était par ça que je devais comprendre. Alors, je ne peux pas vous dire tout ce qui m'a été amené comme élément d'information parce qu'il y en a trop. Et chacun, c'est bizarre parce que je n'ai pas trouvé un livre, à part de la Bible, à part des livres sacrés, là, évidemment, je n'ai pas trouvé des similitudes chez la totalité des gens. Il n'y a pas un livre auquel tout le monde est d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, les livres vous sont présentés fonction de la demande que vous faites. Vous êtes intéressé, vous êtes dans une période où votre intérêt est situé à tel moment donné, et là, vous apparaît un livre que vous trouvez extraordinaire. Alors, c'est pour ça, les amis, que je peux vous dire que c'est difficile pour moi de vous présenter ce qui m'a été amené par mes amis, parce que c'est tellement personnalisé aux individus. Un est plus scientifique qu'un autre est plus joyeux, un autre est davantage axé sur le beau, le bon, le juste, un peu coloré. Alors, chacun va avoir ce qu'il a besoin pour pouvoir procéder. Aujourd'hui, on voit, moi, c'est un des éléments que je trouve important. On est très porté à créer des diagnostics. Mais quelles sont les solutions pour qu'on puisse se transformer, pour qu'on puisse comprendre davantage? On est capable de dire ça, ça va pas bien, ça va bien, ça, c'est correct, ça, c'est à cause de ci, ça, c'est à cause de ça, puis peut-être que, puis on aurait donc dû, puis on est tous dans cette phase d'établir des diagnostics. Moi, ce qui est important, c'est de pas d'aller comprendre davantage les diagnostics, c'est de prendre les éléments qui vont me permettre tout simplement d'être plus heureux, d'aimer et d'être aimé davantage. Alors, beaucoup d'informations. Écoutez, regardez, là, j'en ai sorti ici quelques-uns, là. Puis ça date, là, parce qu'il y a un autre élément qui est important aussi, je viens juste de le voir passer, là. C'est, bien souvent, l'Église catholique a dit, écoutez, après l'Évangile de Jésus, de Jean, qu'on situe à peu près vers l'an 90 ou 100, là, après Jésus-Christ, il n'y a plus de révélation. C'est comme si on se disait, on a fermé les livres sacrés, puis bingo, on reste là. Mais à partir de là, il faut comprendre aussi qu'il y a encore beaucoup, et à chaque instant de l'humanité, que ce soit au 1er siècle, au 2e siècle, au 20e siècle, peu importe, Dieu va toujours nous fournir les éléments d'information que l'on a besoin pour répondre aux questions de notre temps. Et ça, c'est important. Ça ne se peut pas qu'on ait dit tout simplement... Et la preuve de ça, c'est que Marie
Alors que Jésus, un jour, avant de quitter, il dit, écoutez, là, moi je m'en vais, mais je vais vous envoyer mon esprit. Il vous guidera vers la connaissance de la vérité entière. Et comme par hasard, à partir de l'an 800, Marie s'est mise à apparaître un peu partout à travers le monde, au-delà de 25 000 fois. Tout ça pour tout simplement nous donner davantage d'informations et nous donner davantage une meilleure compréhension de ce que l'on doit faire. Et ça, c'était vrai, puis j'ai ici une liste là, pour chacun des siècles que l'on a, là, qui ont été les maîtres penseurs de la parole de Dieu. C'est très important. Un autre aspect aussi que je voudrais mentionner ici, puis qui est important, c'est tous les petits guides que nous donnent nos papes. Que ce soit, moi j'ai connu, disons que j'ai vécu autant davantage de Jean 23, bon, en allant jusqu'à Léon XIV, là, et chacun des papes a pu essayer de synthétiser la parole et de nous la montrer dans le temps présent pour nous dire, ben voici ce qu'on doit faire. Ce n'est pas les gros tomes, c'est toujours des petites plaquettes, que ce soit l'année de l'espérance, que ce soit l'année de la miséricorde, que ce soit... Il y a à l'intérieur de chacun de ces petits messages des choses importantes. Et ces éléments-là, c'est ce qui était nécessaire. On peut avoir des bibliothèques excessivement garnies de toutes sortes de personnes qui pensent toutes sortes de choses. La seule chose qui est importante pour nous, c'est d'avoir une information, de la mettre en pratique, de voir si elle correspond à la parole de Dieu et d'avoir les résultats chez chacun de nous. Je peux dire une chose, je peux savoir une chose, si je ne l'ai pas mis en pratique, je ne peux pas la connaître. Et si je ne la connais pas, ça ne peut pas me changer, me transformer. Alors, peu importe ce que vous allez lire, peu importe les maîtres auxquels vous allez davantage vous approcher, assurez-vous toujours, de savoir si ça correspond à la parole de Dieu. Deuxièmement, d'être capable de la mettre en pratique. Et par la suite, si vous la mettez en pratique, de voir quel est l'effet que ça a sur chacun de vous. Si les effets sont positifs, aucun problème, continuez dans ce cheminement-là. Si vous apercevez qu'arrive le doute, arrive la peur ou quoi que ce soit, il faut tout simplement changer. Alors les amis, j'aurais bien aimé être capable de vous dire, voici le meilleur livre que vous devez lire en dehors des livres sacrés. Mais chacun est personnalisé dans sa démarche. Chacun comprend quelque chose et je pense que le livre le meilleur pour vous, c'est celui que vous allez attirer en cherchant sans cesse la vérité. Les amis, à la prochaine.